La Côte d'Ivoire est encore en vie dans sa Coupe des Nations qu'elle organise en cette année 2024. Bienvenue à toi, je te raconte à peu près le déroulé de cette rencontre qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire en creux. Rencontre de huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tenant du titre. Mais alors, c'était un très beau match. Et franchement, je dis félicitations à la Côte d'Ivoire qui a réussi à éliminer le Sénégal, qui est l'équipe tenante du titre. Et franchement, mais d'une très belle manière. Enfin, on a vu ce que l'on demandait depuis le début à cette équipe, c'est-à-dire de montrer qu'elle en avait dans le ventre, de montrer qu'elle voulait aller à la recherche de cette coupe-là, franchement. Parce que, à part le premier match des éliminatoires, du moins des phases de poule, on n'a plus vu en cette équipe-là des capacités de résiliation, des capacités de détermination et d'abnégation. Et surtout, le talent de ces différents joueurs-là avait quasiment disparu. Mais enfin, dans ces huitièmes de finale-là, où ils étaient face au tenant du titre, on a eu l'impression qu'il y a eu un regain de confiance en eux, probablement impulsé par le coach en intérim qui a pris les rênes de cette sélection-là en huitième de finale et qui, durant son premier match, on peut dire, en Coupe d'Afrique des Nations, a réussi à faire le boulot. Il a réussi à insuffler dans cette équipe-là une âme supplémentaire. Et en plus, on peut dire merci au public ivoirien parce qu'on était dans un stade complètement plein et c'était magnifique à voir. Il y avait une osmose voilà, les Ivoiriens qui ont été très rapidement menés dans cette rencontre-là par le Sénégal, par l'intermédiaire d'Habib Diallo, c'est un très beau but parce que franchement, l'enchaînement contrôle de la poitrine, puis enchaînement tir du pied gauche, franchement, très beau but de la part d'Habib Diallo. Et le match est quasiment resté dans une monotonie un peu. Les Ivoiriens avaient quasiment la totalité de la possession de balle. Les Sénégalais étaient retranchés dans leur moitié de terrain et le match ne bougeait plus. Et le plus grave, c'est que le match aurait pu aller totalement dans le sens du Sénégal parce que dès la 9e minute, Sadio Mané effectue un très gros tacle sur un joueur ivoirien qui normalement aurait dû lui valoir un carton rouge. Mais malheureusement, il n'a eu qu'un carton jaune et les erreurs se sont accentuées. On a vu avant ça des fautes très graves sur Nicolas Pepe. Avant, par exemple, la faute sur le penalty qui intervient à la 85e minute, toujours par l'intermédiaire de Nicolas Pepe. Mais l'arbitre, à nouveau, pour lui, il n'y avait pas faute. N'eût été l'implication ou l'intervention de la VAR à ce moment-là, on aurait eu un Sénégal victorieux sur 1-0. Vous voyez à nouveau l'importance de cette technologie-là, l'importance de la VAR dans une compétition comme celle-là, ou surtout dans une compétition ou dans des matchs éliminatoires, parce que là, une seule erreur était éliminée grâce notamment à l'intervention de la VAR. Le penalty est donné aux Ivoiriens qui le concrétisent par l'intermédiaire de Kessie. Les équipes arrivent en prolongation. Voilà, même chose, le Sénégal dans son camp, la Côte d'Ivoire qui a la possession de balle, mais qui n'arrive pas à concrétiser cette possession. Et on arrive au penalty et les Ivoiriens concrétisent l'occasion qui leur a été donnée et se qualifient brillamment en quart de finale. Et franchement, félicitations à eux. Franchement, je tiens à féliciter cette équipe-là parce que dans ce match-là, on a vu une très bonne équipe et voilà. Franchement, bonne chance à eux dans la suite de la compétition. À savoir, ils vont affronter en quart de finale. Ils vont affronter en quart de finale le Cap-Vert qui s'est qualifié précédemment face à la Mauritanie. Franchement, je pense qu'ils peuvent très facilement arriver en demi-finale. Et voilà, le chemin est quasiment tracé jusqu'en demi-finale. Mais faites attention au Cap-Vert, les Ivoiriens, parce que c'est une équipe qui joue très bien au football, très bien au ballon. Et je sais pas. Franchement, je sais pas, ce match-là, il est un peu compliqué à pronostiquer pour moi. Dans tous les cas, les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et félicitations les Ivoiriens. Vous le méritez bien. Peace, la famille.